Je vous propose deux textes, même trois, je vous les donne déjà. Les obstacles à la croissance. Je vous donne Colossiens 2. Du verset 14 au verset 15. Je pense que vous notez. Vous allez aussi prendre 1 Chronique 4, verset 9. 1 Chronique 4, verset 9. Nous avons aussi Job 2, du verset 9 au verset 10. Nous avons aussi Néhémie 2, du verset 9 au verset 10. Et enfin Néhémie 2, du verset 18 au verset 19. Les obstacles à la croissance. Alors quand je donne les versets, c'est pour que vous puissiez noter, parce que tout à l'heure dans le développement, n'allons pas perdre trop de temps en train de chercher, de lire et tout ça. Il y a des versets sur lesquels nous irons un peu plus vite, comme vous les avez. Vous ne pourrez que lire à la maison. Alors, les obstacles à la croissance. C'est quoi un obstacle? Un obstacle, c'est quelque chose qui se présente devant nous et qui fait que nous ne puissions pas accéder à une autre étape. Un obstacle fait que nous puissions nous arrêter au lieu de continuer. Parce que nous devons continuer, et à cause de cet obstacle, nous marquons comme un temps d'arrêt. Le temps pour nous de franchir l'obstacle, et quand on arrive là où on devait arriver, il est trop tard. Amen. Donc c'est quelque chose qui vient comme obstruer, qui vient comme bloquer, retarder. Les obstacles à la croissance, en lingala c'est quoi? Peut-être qu'en français c'est trop dur. Les obstacles à la croissance. En lingala et en monokutuba, qui c'est? Papa Janvier Yageki. Elle n'a qui comme. Yageki? Yagengolo. Obstacle? Pikapu à la croissance. Pikapu. Bon, croissance Kusambuka. Kusambuka c'est un peu comme traverser. Hein? Kusambuka, ah oui, voilà. Croître, se développer, tout ça. Mais bon, maintenant dis ça exactement. Les obstacles à la croissance. Babikapu, qu'est-ce que ça l'avait dit? Maman Viviane est en train de rire. Babikapu, il y a Kuzangulu. Ah, c'est fort, hein? Babikapu ya Kuzangulu. Ya Luzangulu. Ah, d'accord. En lingala, c'est quoi? On dirait qu'en lingala, Tino. Ah, c'est fort. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère de Martel? Ah! Mikakatano Yakokene Liposo. C'est fort, hein? Ah, tu es intelligent, toi. Non, tu es fort, frère. Ah! Mais il faut être fort pour donner ça. Ah! Mikakatano Yakokene Liposo. C'est-à-dire qu'il a vu ça trop loin même. C'est même ça. C'est même ça. Alors, nous allons prendre quelques obstacles à la croissance. Que ce soit la croissance spirituelle, la croissance matérielle, la croissance financière, la croissance dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans Colossiens, comme je l'ai dit, dans Colossiens 2, au verset 15, à partir du verset 14. La Bible dit, il a effacé l'acte
Dans les ordonnances nous condamnaient. Je reprends. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. C'est le premier texte que nous venons de lire. Vous pouvez vous asseoir. Alors vous savez pourquoi j'ai lu ce texte-là? Parce qu'en réalité, nous ne vivons pas ce texte-là. Les enfants de Dieu sont restés sous la domination familiale. Les enfants de Dieu sont restés sous la domination des autorités, des principautés des familles. Quoique nous venions à l'église, nous continuons à avoir peur de ce qui se passe dans nos familles. Ah, il y a des familles où il y a des totems, par exemple. Vous connaissez les totems, non? Oh, qui ne connaît pas les totems? Les totems, je ne sais pas comment. C'est des esprits qui sont représentés sous forme, par exemple, d'animaux. D'animaux, d'insectes, de tout ce que vous voyez. Oui. Il y a des familles où vous avez des totems de lions, des totems de pitons. Il y a des familles aussi où nous avons des sirènes qui sont là depuis des décennies. Des sirènes, des esprits de sirènes. Ah oui. Il y a des familles comme ça, il y a des choses. Nous oublions que nous avons été déjà affranchis de toutes ces choses. Mais malheureusement, nous continuons à être condamnés. L'esprit là, l'esprit malin, qui est représenté par un totem de la famille, continue à nous diriger, continue à nous dominer. La Bible dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances où nous condamnait. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles où le grand-père avait dit, tout enfant qui sortira du ventre qui sortira de cette lignée devra suivre cette voie. Condamné à ne pas mettre au monde, ou condamné à ne pas travailler, condamné. Tu as une beauté mais tu ne te maries pas. Oui, parce qu'il y a un obstacle. Parce qu'on suppose que dans la vie, quand tu grandis, à un certain âge, il faut que tu te maries. À un certain âge, il faut que tu travailles. Oui. Mais on dirait que toi, les jours passent, les années passent. Essaie de t'interroger, est-ce que dans ta famille, il n'y a pas un lien où on vous a mis au monde beau, belle, mais vous n'êtes jamais stable dans le mariage? Jamais. Même dans le travail, il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de croissance. Parce qu'il y a un obstacle. Amen. Il y a un obstacle. Amen. Ces paroles-là, si on ne les vit pas, là, ça veut dire qu'il y a encore des obstacles dans notre vie. Malgré ce que Jésus a fait à la croix, il y a encore les autorités, les dominations et les esprits méchants qui nous entourent. Nous ne pouvons rien faire sans ces esprits méchants-là. Ah oui. Vous savez, il y a des familles où les gens ont beaucoup appris. Ils ont beaucoup de diplômes. Mais quand vous voyez la personne, elle a beaucoup appris, elle a beaucoup de diplômes. Mais elle est comme un peu bizarre. C'est qu'il y a un obstacle. Quelque part, il y a un obstacle. Mais les clés, nous allons les avoir au cours du séminaire que nous allons tenir dans quelques jours. Parce qu'il y a des clés. Et ce n'est pas moi qui les invente, c'est biblique. C'est biblique. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Parce que dans nos familles, même
famille là. Il y a des autorités là. Parfois la personne n'a pas plus appris que toi, mais dans le monde des ténèbres, cette personne-là est plus forte que toi. Il faut faire attention hein, dans les familles. Surtout vous les diplômés là. Tu peux voir quelqu'un, il est encore petit, mais dans le monde des ténèbres, c'est un chef. Eh oui. Il peut même te contrôler. Il peut contrôler la famille entière. Et vous ne le savez pas. C'est une autorité. C'est une principauté. C'est une domination. Il incarne un esprit méchant. C'est important. Quels sont les obstacles à ta croissance? Pourquoi quand tu regardes ceux qui ont le même âge que toi, tu te sens inférieur? C'est qu'il y a un problème qui se passe dans ta vie. C'est que dans ta famille, il y a un problème. Il ne faut jamais dire, ah mais eux ils ont des gens. Non, il y a des gens qui sont même parents à la famille présidentielle, mais qui n'ont rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ah oui. C'est là où les gens se disent, ah, moi et pourtant mon frère, et pourtant notre oncle est ministre, pourtant il est ceci, mais moi je n'ai rien. Je dis, ah, attention. Tu sais à quel prix lui il est ministre? Amen. Amen. Toi tu n'as rien. Quand tu regardes ceux qui ont été avec toi à l'école, tu vois tes amis qui sont devenus, tu dis, oh, mais lui il est jeune, il n'a que 30 ans, mais son commerce marche. Mais chez moi ça ne marche pas. Examine-toi d'abord, toi-même. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un obstacle à ta croissance? Examine-toi. Les jeunes sœurs, quand tu marches dans la vie, tu rencontreras des gens qui sont contre ta croissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais les frères aussi c'est pareil. Il y a aussi des sœurs qui ne veulent pas que les frères aussi puissent croître, puissent aller de l'avant. Peut-être que tu n'as jamais rencontré ça, mais il y a des gens qui ont déjà rencontré ça. Alors donc essentiellement ce matin, nous allons parler de la famille, nous allons parler des amis lorsqu'ils sont un obstacle à notre croissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, je vais te poser une question là. L'ami que tu as là, je ne regarde personne parce que si je te regardais là, tu vas dire, ah donc le pasteur parle de moi. Je ne te regarde pas, je ferme même mes yeux. L'ami que tu as, l'ami que tu as là, est-il un obstacle à ta croissance, oui ou non? Est-ce que tu as la réponse? Ta relation là, est-elle un obstacle à ta croissance, oui ou non? Oui. Merci Seigneur. Je suis venu te parler des amitiés qu'il faut avoir et des amitiés qu'il ne faut pas avoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu peux manger avec quelqu'un, tu peux sourire avec quelqu'un, tu peux te retrouver avec quelqu'un quelque part, mais c'est un ennemi à ta croissance, c'est un obstacle à ta croissance. Non, mais dis non. Papa, c'est pas vrai. Papa, c'est pas vrai. Obstacle à notre croissance. Prenons seulement le livre de Job. Nous sommes dans Job. C'est important de le lire parce que là, les gens vont me croire. Vous savez, Job, la Bible le présente comme un homme intègre. Il craignait Dieu. Il avait aussi des amis. Il avait sa femme. Il avait aussi des enfants. Job. Amen. Dieu l'a présenté à Satan comme étant un modèle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pasteur, tu peux être pasteur Enoch. Tu es pasteur là. Ok? Mais Dieu peut t'exposer aussi. Mais les gens vont crier, ils vont dire, oh, pasteur Enoch. Non. Dieu peut t'amener jusqu'à un certain niveau. Pour voir que
qu'est-ce qui peut faire obstacle à ta croissance? Est-ce que c'est les biens matériels? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est les amis? J'ai aimé le texte de Job. Nous allons prendre Job. Job chapitre 2. Mais pour bien comprendre la vie de Job, il faut lire tout le livre de Job. Job chapitre 2, du verset 9 au verset 10. Job chapitre 2, du verset 9 au verset 10. Je vais lire au nom du Seigneur. Je vous ai dit que Job était marié, il avait aussi des enfants. Il avait 10 enfants. Mais lorsque dans ses épreuves, il a commencé à perdre les enfants et la richesse, et que lui-même, il a eu ce qu'on appelle une ulcère, une maladie grave, c'est-à-dire que des plaies là qui sortaient là n'importe comment là. Là, les choses difficiles ont commencé pour lui. Mais nous, généralement, lorsqu'on voit un serviteur de Dieu traverser des épreuves, Dieu n'est pas avec lui. C'est ça, non? Dieu n'est pas avec lui. Toi aussi, ça peut t'arriver un jour. Tu peux passer par des épreuves. Alors que tu payes ta dîme, tu viens à l'église, tu es fidèle, tu joues au piano, tu chantes. Mais n'oublie pas que même nos frères dans le monde traversent aussi la même situation. Ne l'oublie pas. Amen. Faut jamais l'oublier. Faut jamais l'oublier. Alors, Job est donc rentré dans... Il est passé par une situation difficile. Il a commencé à tout perdre. Tout. Et même sa santé. Alors, c'est là que sa femme va lui dire, papa, tu demeures ferme dans ton intégrité. Malgré tout ce que tu vis là, Job. Quelqu'un a là avec nous avons pas de richesse. Nous avons malade. Et puis tu continues à t'accrocher à ce Dieu. Ça c'est sa femme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, tu peux manger avec quelqu'un, mais cette personne-là peut être un obstacle à ta croissance. Oh non, il m'envoie le crédit à tout moment en cause, donc c'est pas un obstacle à ma croissance. Ah bon? Les jeunes sœurs, quand vous faites le choix, il faut beaucoup prier. Parce qu'il y a des hommes, il y a des frères qui n'aiment jamais que la femme puisse aller de l'avant. Tu ne savais pas? Je ne dis pas pour les hommes qui sont ici. Je ne dis pas pour les hommes qui sont ici, sinon c'est grave. Hein? Papa Quentin, non, c'est pas pour nous, hein? Ils sont dans les autres églises là-bas. Hein, les jeunes sœurs, voilà. Je vais vous montrer les obstacles à la croissance ce matin. Comme ça, vous allez commencer par couper les relations que vous avez. On va commencer par couper les liens. Amen. Je veux faire des déclarations prophétiques. Si vous n'arrêtez pas avec votre vie, il va vous arriver ce qui ne vous est jamais arrivé. Et Dieu va vous exposer. Dieu va vous exposer. Merci Seigneur. La Bible dit, et c'est la femme de Job qui parle, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Oh, je ne sais pas Job. Il pourrait dire, ah maman, tu me dis ça. Il dit oui. Maudit Dieu et meurs. Et là, si Job avait écouté sa femme, tout se serait arrêté pour lui. Sa propre femme qui dort avec lui dit, tu restes ferme dans ton intégrité, alors que tu vois les enfants en train de mourir. Tu es désirable parce que tu as des plaies
tout. Est-ce que tu ne peux pas maudire ce Dieu? Est-ce que tu ne peux pas mourir? Malgré tout ça, Job n'a point péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'Esprit de Dieu avait révélé à Job que même ta femme risque de devenir un obstacle à ta croissance. Job, je t'ai réservé des grandes choses. Je t'ai réservé des grandes choses. Je vais te donner le double de ce que tu as perdu. Mais ta femme, si tu la suis, elle risque d'être un obstacle à ta croissance. Ah oui. Il y a des gens qui sont faits pour marcher avec et des gens qui ne le sont pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es avec quelqu'un qui te retarde, tu lui dis tu me retardes. Tu me retardes et tu bloques ma croissance. Ah oui, c'est important. Oh, je ne dis pas, pour ceux qui sont déjà mariés, il faut qu'on prie pour vous. Mais si vous n'êtes pas encore engagé, alors que tu vois que les choses que tu devais réaliser, les choses que tu devais faire, tu n'arrives plus à les faire, tu arrêtes. Tu arrêtes. Quand je prends les jeunes seulement, bon, est-ce que les jeunes là, est-ce qu'il y a un frère là qui peut te nourrir comme ta mère te nourrit? Dites-moi un peu. Est-ce qu'il y a un frère qui peut te donner ce que ta mère te donne? Ah, s'il ne peut pas le faire, c'est un obstacle à ta croissance. Parce que le jour où ta mère saura que tu te comportes comme ça, elle dira je t'ai fini, j'arrête. Bon, est-ce que lui, il pourra prendre la relève? Est-ce que ce frère-là peut t'amener du collège, même jusqu'au lycée, gratuitement? Est-ce que tu as déjà vu une mère dire à son enfant, rembourse-moi tout l'argent que j'ai mis pour ta scolarité? Ou un papa qui dit, remboursez-moi Mouamounou. Quand tu allais à l'école, quand tu faisais ça, c'est moi qui donnais rembourse. Non. Mais l'homme, on avait des hommes. Il vient même me dire, brûlez la maison là. Vous avez déjà entendu ça, non? Il dit, brûlez, c'est fini. Il n'y a plus rien à gagner là. Et vas-y. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de pleurer. Mais les gens ne voient pas les larmes de son cœur. Elle est en train de pleurer. Elle est en train de pleurer. Job n'a pas maudit son Dieu. Mais en dehors de ça, Job avait des amis. Donc, quand le malheur arrive à Job, à ses côtés, il n'y a pas que sa femme, mais il y a aussi ses amis qui viennent lui parler. La Bible dit que ces amis-là sont restés 7 jours, 7 nuits en train de pleurer avec Job. Parce que la douleur de Job était tellement forte qu'à ses côtés, les amis qui étaient là ne pouvaient rien faire. Mais ils ne disaient rien. Ces amis-là, c'était vraiment les amis de Job. Ah oui, c'était les amis de Job. Eliphaz, Bilhad et Zophar, c'était ses amis. Pas camarades, mais amis. Ça veut dire qu'ils faisaient beaucoup de choses avec Job. Alors, la première semaine, quand ils sont restés à côté de Job, la Bible dit pendant 7 jours et 7 nuits, en train de pleurer avec Job, ils n'ont rien dit. Après, ils ont commencé par consoler un peu Job. Mais, dans ce qu'il disait là, rien ne pouvait convaincre Job. Tous ils étaient là en train soit de le condamner, soit de lui demander de penser à autre chose. Est-ce qu'il n'avait pas péché devant Dieu? Est-ce que... Quand vous lisez le livre de Job, il y a eu 3 phases. C'est-à-dire qu'Eliphaz est passé 1 fois, 2 fois, 3 fois.
L'autre aussi, les autres ils sont passés une fois, deux fois, trois fois. Ton frère aussi est passé une fois, deux fois, trois fois. Ces trois amis-là, Job ne l'avait jamais su avant. Ils étaient un obstacle à la croissance de Job. Jusqu'à ce qu'arrive un plus jeune, Elihu. C'est lui qui est venu exhorter Job. Et c'est lui qui a demandé à Job de le regarder qu'à Dieu. Alors qu'il était très jeune, il a laissé passer tous les autres. C'est pour ça que dans la vie, il faut faire très attention aux relations que nous tissons. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas parce que tu manges avec quelqu'un, c'est pas parce que vous vous amusez avec quelqu'un que tu vas croire que c'est lui qui va faciliter ton ascension. C'est lui qui va faciliter ton progrès, ton évolution ou ta croissance. C'est faux. C'est faux. S'il n'y avait pas le jeune Elihu là, il suffisait seulement qu'une autre quatrième personne vienne s'ajouter ou vienne ajouter au discours d'Eliphaz et de Zophar pour que Job dise, bon, vous avez raison. Vous avez raison. Je laisse tomber parce que c'est fini pour moi. Il y a des amis qu'il faut avoir dans la vie, qu'il faut garder. Mais il y a des amis qu'il ne faut pas garder. C'est pas possible. Il y a des amis qu'il ne faut pas garder. Lorsque tu constates que cet ami-là est un obstacle à ton ascension, c'est un obstacle à ton progrès, coupe la relation. Coupe la relation. Coupe la relation. Tu n'as rien à perdre. Vous avez les obstacles à notre croissance ont parfois des répercussions pour notre vie future. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, tu es encore jeune, mais tu as déjà donné 2 grossesses, mais après tu as avorté avec le jeune là. Tu oublies que les enfants que Dieu allait te donner quand tu allais te marier, c'est ceux-là qui sont partis. Mais parce que tu les as donnés trop tôt. C'est un obstacle à la croissance. Les avortements répétés, c'est un obstacle à la croissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais comme tu ne peux pas faire un avortement seul, ça veut dire qu'à l'origine, il y a toujours un homme qui est là. Il y a toujours un homme. Je suis en train de te parler des choses que tu vois passer dans ta vie. Mais Dieu te demande de réaliser que la vie ne tient qu'à un seul fil. Ne viens pas pleurer un jour pour dire non, moi je n'arrive pas à avoir des enfants avant que ça soit un lien familial. Là, le lien là, c'est toi-même qui a été à l'origine. Est-ce que tu comprends? Non, tu ne me comprends pas. Surtout les plus jeunes, vous qui allez encore à l'école. Vous savez maintenant la vie là. La vie. Ruth. Il faut m'écouter. J'ai dit Ruth parce que c'est ma petite. Si j'avais dit une autre personne, parce que je peux citer une autre personne. Dit Ruth arrive au moins jusqu'au bac. Hein? Si on vient te déranger encore là, tu dis non, papa avait dit il faut que j'aie d'abord le bac. Sinon même le jour où moi je veux te donner un peu d'argent, je ne donne plus. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Voilà. Si on vient te déranger, dis non, 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 moi je dois arriver au moins jusqu'au baccalauréat. Jusqu'au baccalauréat. Bon, moi généralement je dis aux enfants, quand tu as eu ton bac, bon, après tu peux te débrouiller. Amen. Tu peux te débrouiller. Mais il y a des enfants qui sont fermes, hein, qui disent non, moi il faut que j'arrive d'abord à la licence. Vous pouvez le faire, c'est possible. C'est possible, vous pouvez le faire. Parce que les amitiés là que vous tissez là, c'est un obstacle à votre croissance. Vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin dans la vie. Vous n'irez pas loin. Hein, parce que maintenant là, une femme aussi doit travailler, doit faire, doit être capable aussi de tenir la maison. Et si le mari qui travaille n'a plus rien, tu fais comment? Hein, oui.
un obstacle. C'est un obstacle. C'est un obstacle. Vous savez, je vais vous étonner. Pour les chantes, je ne dis pas que c'est vous. Je prends seulement un exemple. Non, je ne dis pas que c'est vous. Je n'ai pas parlé des chantes. Voilà. Quand j'ai pris l'exemple de Ruth, parce que c'est notre fille, hein, on la voit comment elle est et tout ça. Mais attention, hein, les gens qui te guettent, là, même dans le groupe, là. Vous les jeunes là, les jeunes frères, il y a des frères que je ne vois pas là. Hugues et où? Tous les frères là, vous qui êtes dans le groupe de louange, hein, sonorisation, groupe de louange et la jeunesse. Et la jeunesse. Ne soyez pas ceux par qui le malheur arrivera à l'église. Ne soyez pas un obstacle, pas seulement pour la croissance de l'église, parce que si c'est pour la croissance de votre famille, on ne gère pas. Amen. Voilà, parce que vous pouvez aujourd'hui quitter l'église, mais vous n'allez pas quitter votre famille. Si vous allez être un obstacle pour la croissance de votre église, parce que vous ne pourrez pas continuer vos études à cause d'un petit qui vous embrouille avec 2000, avec 5000, vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. Vous allez pleurer toute votre vie pour 5000, pour 10 000. D'ailleurs, 5000 et 10 000, c'est quoi? Toute votre vie, vous allez pleurer. Vous allez dire, ah, le pasteur disait ça. Le pasteur disait ça. C'est pour ça que pendant que j'étais encore, je crois, au lycée ou à l'université, en ce moment-là, bon, je ne connaissais pas le Seigneur. Hein. Il y avait une amie à ma maman qui me disait, Serge, pourquoi tu te comportes comme ça? Maman. Ça dit que au fond de moi, je dis, oh, tu racontes des histoires. Il dit, ne te comporte pas comme ça. Ne te comporte pas. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai raté un examen. L'examen se passait un dimanche. Et moi, le samedi, j'étais loin, j'étais dans mes histoires là de poissons et tout ça. C'était une conséquence pour moi. Une conséquence. J'en ai eu les conséquences. Je me disais en ce moment-là, si je connaissais le Seigneur, si jamais je connaissais le Seigneur. Et pourtant, cette maman-là à l'époque, elle, c'est des catholiques. Mais elle donnait des bons conseils. Parfois, elle m'appelait, il dit, viens d'abord. Il dit, pourquoi tu te comportes comme ça? J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Tu ne trouves pas que tu es encore jeune? Tu peux encore aller loin? Tu peux encore... Moi, je dis, oh, la maman là est contre moi. Elle est contre... voilà. Le succès, elle est contre ma croissance. C'est ce que je disais. Quand on te donne un conseil, tu dis, le pasteur est contre nous. Bon, dites-moi, est-ce que je peux être contre les jeunes? Est-ce que je peux être contre les papas? Est-ce que je peux être contre les mamans? Non. Je ne peux pas. Si vous n'êtes pas, si dans les amitiés que vous liez là, il n'y a pas un obstacle qui se présente, vous êtes en train de préparer un obstacle. Parce que aussi pour qu'un homme sérieux soit touché par Dieu, pour qu'il vous choisisse vous, il faut qu'il voie, il faut que Dieu lui montre, oui, c'est ça. Mais si toi-même tu as été à l'origine de ton obstacle, de l'obstacle à ta croissance, mais tu paieras le prix toi-même. Je ne vais pas lire ce que j'avais prévu pour Néhémie, parce que Néhémie aussi, un jour quand il pleure, il se rend compte que là où ses parents avaient été enterrés à Jérusalem, tout avait été détruit. Il va recevoir du roi donc toutes les autorisations pour prendre d'autres personnes et recommencer à reconstruire la ville. Mais là, il avait des amis. Avec lui, il y avait des gens, ce n'est pas ses amis, mais des gens qui devaient prendre, qui étaient contre le projet. Donc à chaque fois que dans la vie, tu as quelqu'un qui est contre le projet, contre ce que tu veux faire, dis-toi que c'est un obstacle à ta croissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un obstacle à ta croissance.
Je veux m'adresser aux jeunes. Aujourd'hui, ça sera un peu seulement. Mais prochainement, je viendrai au département de la jeunesse pour vous dire en face ce que je dois vous dire. Comme ça, le jour où le pire vous arrivera, même si vous venez à l'intercession ici, non, priez pour moi parce que je n'arrive pas à voir ça, je n'arrive pas à faire ça, je dirai non, il ne faut pas faire. Amen. Il ne faut pas tenter Dieu. Maintenant, dans votre relation avec Dieu, vous pouvez vous repentir. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Vous avez les obstacles. Je ne veux pas que tu sois toi-même la cause de ton obstacle. Non. Mieux vaut que ça soit un parent. Et quand c'est un parent, en ce moment-là, quand c'est la famille, on peut couper les liens. Mais quand c'est toi-même qui es la cause de ton obstacle, de l'obstacle à ta croissance, tu continues à en être la cause, bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les enseignements, quelles que soient les prières qu'on fera ici, rien ne changera. Rien ne pourra changer à ta situation. Je pense qu'au cours du séminaire, nous reviendrons sur quelques obstacles et ensuite nous verrons les clés. Les clés. Les clés de la croissance.